Alors, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, on va passer maintenant sur un protocole HTTP. On va voir quelques outils qui nous permettent de faire de l'énumération et de la reconnaissance. Encore une fois, on est en train de passer les différents protocoles les plus utilisés et ça vous permettra, encore une fois, de faire le taf. D'accord? Donc, techniquement, on a notre cible. On va voir si on arrive à la pinguer et on va commencer la phase de reco. Visiblement, c'est bon. Du coup, on va énumérer les services sur la machine. Parfait. On voit qu'on a un daemon HTTP, donc on a un service qui tourne, 2IS. On a le RPC, on a la NetBIOS, on a une base de données MySQL. Typiquement, on se retrouverait avec quoi? Ça a l'air furieusement d'un site web. Comment je peux savoir ça? Je peux peut-être taper dedans. Et on arrive sur les WebGoat. D'accord? Donc, webgoat.net, application qui n'est pas sûre par défaut, mais c'est fait à dessein, c'est pour vous entraîner. Vous voyez que même elle est parfois instable. Ok, donc la base de données MySQL, on peut la reconfigurer si jamais vous avez des problèmes. Et puis ça va vous permettre de vous entraîner. Vous pouvez héberger la WebGoat un peu partout via une machine virtuelle et vous entraîner au XSS, attaque par injection, les soucis au niveau de l'authentification, test et débugage, chiffrement et des exploits .NET. Donc nous là, ça va nous servir de cible. Je vais pas directement attaquer ici. On va commencer une phase de reconnaissance, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On a différents outils. Le premier, c'est WhatsWeb. C'est préinstallé sur votre Kali. Et on peut tout simplement lui dire, écoute, hop, on récupère l'adresse IP et on lui demande la reco. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant, pertinent? On voit qu'on a bien de l'ASP.NET, mais c'est pas surprenant, puisqu'on a vu que, oui, bien sûr, il y a un Microsoft 2IS. On récupère certains flags au niveau du HTTP, d'accord? On voit 302 ASP.NET, on voit qu'on a un fichier ASPX, c'est normal, c'est une composante Microsoft qui est chargée, et on commence à faire de la reconnaissance sur la machine. On voit la redirection, on voit que c'est quoi? Mise en œuvre via de l'ASP.NET, du .NET, et on voit que les protections, notamment sur le XSS, ne sont pas fonctionnelles. D'accord? Et par défaut, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un chemin d'accès qui est présent ici, qui s'appelle Default ASPX. D'accord? Donc on peut essayer de le choper et voir un petit peu ce que ça donne. On voit bien qu'en effet. D'accord? Donc on corrobore. Par défaut, dès que je charge à la racine, en fait, c'est quoi? C'est la SPX default qui vient être chargée dans mon navigateur. Ok, donc ça, c'est un premier outil. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise du HTTP. Là, on est en train de s'intéresser au protocole HTTP. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Pareil. Ça marche, ça? Ouais, incroyable. Avec HTTP, on récupère, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'on fait du banner grabbing. En tout cas, on va récupérer au niveau de notre header. On va faire une requête et on attend la réponse. D'accord? C'est comme si on faisait un curl et on va récupérer certaines informations qui nous concernent. Là, en l'occurrence, on récupère encore certaines informations. Vous voyez que techniquement, c'est sensiblement la même chose, mais fourni par d'autres outils. D'accord? Et on retrouve dans la balise href, généralement, ça pointe vers quoi? Vers un chemin. D'accord? Là, ça dit quoi? Ça dit à la racine, tu charges default ASPX. Incroyable. On corrobore encore une fois les informations. D'accord? Ensuite, je vous avais parlé de GoBuster, de DearBuster, de Derb. On a toujours plusieurs façons de faire. Je vous avais déjà présenté les outils. Là, encore une fois, c'est réservé aux débutants. Donc, on va faire super simple. On va pas faire des trucs très compliqués. Je lui dis quoi? Derb. Ok. On utilise le protocole HTTP. On ne peut plus simple. Et je vais lui donner l'adresse de la machine. Ça va venir scanner. Et ça va venir nous trouver des petits trucs. Donc là, on est en train d'énumérer à partir d'un dictionnaire, quoi? Potentiellement, les arborescences, les ressources qui sont déployées sur le serveur. D'accord? Donc, on a une partie, on peut aller dans Download, etc., etc., etc.
Vous avez compris? D'accord? On est en train de mapper ce qu'il y a sur le point de terminaison. Donc vous voyez que techniquement, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faire de la reco et je n'ai même pas besoin d'interagir avec mon navigateur. D'accord? Déjà avec ces 3 outils, tu vois que avec 2, je commence à faire de la reconnaissance. Avec Derm, à partir d'un dictionnaire que je lui ai pas fourni, il le prend par défaut. C'est le common qui est dans user share derm word list. On va utiliser le fichier commun et tu vois qu'il arrive à commencer à énumérer beaucoup de choses. Hein, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques petits outils. Hein. Donc là, je vais arrêter. Hein. Vous avez bien compris qu'on est en train d'énumérer toutes les ressources. D'accord? Ça va nous les donner. Vous pouvez naturellement changer de dictionnaire. Avec Derb, vous avez beaucoup aussi de switch, de flag. D'accord? Donc si on tape Derb, vous avez beaucoup de commandes. Encore une fois, j'ai utilisé le plus simple. Vous avez quelques exemples ici. D'accord? Donc, je vais vous présenter Broch. Alors, Broch, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un navigateur textuel qui va vous permettre de rendre des pages dans des pseudo-terminaux. Et voilà pourquoi on l'a créé, tout simplement parce que c'est vrai, aux États-Unis, vous avez un réseau de merde. Il est pas rare, dans la région des Grands Lacs, par exemple, d'avoir des connexions internet de merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couverture réseau. La France, c'est un petit pays, mais par contre, aux États-Unis, il est pas rare que les gens se connectent avec des téléphones, avec des connexions qui dépassent pas le mégabyte seconde, quelques kilobytes seconde. Donc il est bon, parfois de se connecter via un téléphone. On va passer par un SSH, mais on aura une bande passante qui est très limitée. Et on veut se connecter à un serveur, naviguer sur le web, d'accord? On a vu qu'on avait plusieurs façons de le faire. On a vu qu'on pouvait utiliser Lynx. Je vous avais fait plein de vidéos et utiliser directement dans le pseudo-terminal et avoir des liens textuels, d'accord? Le problème, c'est que vous le savez, on a des pages aujourd'hui qui sont dynamiques. On a besoin d'autres composantes qui peuvent manquer. Tes navigateurs textuels comme Lynx, par exemple, ne te permettent pas de charger du JavaScript. Ils supportent encore moins le HTML5 moderne. D'accord? Donc Broch, il a été créé en fait pour avoir une sorte de vrai navigateur, comme Firefox, mais sans prise de tête, et créer une version purement textuelle des pages web et des applications web. D'accord? Ça va permettre de les rendre directement dans un terminal ou même dans un autre navigateur. Donc, pareil, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Là, vous l'avez compris, ça va nous permettre de nous passer d'avoir un client lourd directement intégré. Et si jamais je me connecte en SSH à une machine, je vais pouvoir quand même rendre ces pages dynamiques avec du HTML ou avec du JavaScript. D'accord? Donc il y a d'autres solutions, vous le savez, qui existent. Tu vas me dire, ah ouais, mais pourquoi pas le VNC? Le VNC, il est certainement une solution qui est viable, mais c'est pas la même capacité. Gérer Internet. Vous le savez que VNC, dès que vous avez une bande passante qui est extrêmement mauvaise, ça va être pas viable. D'accord? À l'inverse de Broch, qui peut utiliser ce qu'on appelle le protocole MOSH pour réduire davantage la bande passante et augmenter la stabilité de la connexion. Mosh, ça va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités telles que la reconnexion automatique des connexions qui ont été abandonnées ou itinérantes, vu qu'on utilise un téléphone pour se connecter. Et voilà, on peut utiliser du SSH ou du Mosh grâce à Terminal Broch et pas besoin de client VNC. D'accord? Donc c'est la dernière raison en fait pourquoi on utilise dans certaines situations Bro SH et ça va permettre de déporter une charge de calcul et même parfois vous pourrez l'utiliser comme une sorte de navigateur moderne pour votre ordinateur portable ou si jamais vous utilisez un Raspberry Pi, d'accord, qui a très peu de puissance de calcul, d'accord? Donc c'est natif, c'est dans la CLI. On a vu qu'on a quoi? J'ai changé l'adresse IP SH. On va lui donner une startup URL avec le HTTP. Et on a vu quoi? On a vu qu'à la racine, il y a default.aspx. D'accord? Alors tu vas me dire, ah ouais, c'est dégueulasse, mais c'est normal. C'est se connecter avec très peu de communication, de bande passante. Là, on utilise quelques kilo-octets. Ça veut dire que n'importe où dans le monde, si tu as une connexion satellite, tu as une connexion GSM,
d'accord, tu peux quand même accéder, d'accord, même avec de la bande passante pourrie, type Edge, type 2G, 3G. Hein, en 3G, on commence à avoir une bande costaud. En 2G, ça devient compliqué. Et ben là, en 2G, tu peux quand même surfer. Alors tu vois que clairement le rendu, quoi, ben, c'est pas le même. Hein, mais en même temps, ça se passe directement dans ton terminal. Hein, donc voilà, c'est des moyens pour se connecter. Et tu vois que clairement, qu'est-ce qu'on fait? On dégrade la qualité de l'image. Hein, on est presque en mode ASCII, quoi. Hein, c'est du textuel. D'accord? Ça a chargé dynamiquement un site, mais en textuel. D'accord? C'est pour ça que le rendu est pas le même. Hein. Tu vois qu'avec du HTML5 et du JS, ça a quand même plus de gueule. Mais dans des situations où tu as très peu de moins d'un mégabyte pour te connecter à Internet, ça peut faire le taf. D'accord? Voilà. Je vous mettrai quelques liens. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.